Salut bande de gens, j'espère que vous allez bien. De notre côté, ça va super. Comme vous le savez, l'univers anime est un vaste monde constitué d'autres petits mondes et le manga est juste un de ces différents éléments. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à un autre point de l'univers anime. Il s'agit du manhwa, c'est-à-dire la bande dessinée sud-coréenne. N'oubliez pas que nous publions des vidéos régulièrement. Alors pour ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche. Avant toute chose, je tenais à dire à toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo d'aller faire un tour dans la description, de cliquer sur le lien et d'aller me laisser un like sur l'autre vidéo. Je participe à un jeu concours et l'objectif est d'avoir le maximum de vues et de likes. Je dis donc à toutes les personnes qui vont aller voir cette vidéo, merci beaucoup. Je crois que là c'est bon, on est prêt pour partir. C'est pour ça que tout de suite on lance le générique. Alors, comme vous le savez, il existe plusieurs genres de bandes dessinées. Le manga pour le Japon, le comic pour les États-Unis, le manhwa pour la Chine et enfin le manhwa pour la Corée du Sud. Ce genre de BD sont les plus connus et se différencient par de nombreuses caractéristiques. J'ai eu à lire un jour dans un commentaire, je cite parce que je l'ai noté, si un comic était publié dans Shonen Jump, il deviendrait un manga. Faux, en effet, mis à part le fait qu'il est totalement impossible que Shonen Jump puisse publier un comic, l'œuvre quelle qu'elle soit possédera toujours un ensemble de traits caractéristiques qui déterminera son origine, son identité et son appartenance. En effet, les codes du dessin sont les identités même d'une œuvre de bande dessinée. Chaque bande dessinée possède un code qui ne saurait être changé ou même écrasé. Un manga restera toujours un manga, un comic toujours un comic et ainsi de suite, que ce soit au niveau des noms, du style de dessin, des chara-design ou bien de la personnification de chaque monde. Chaque genre restera toujours ce qu'il est au départ, même s'il est publié, je ne sais pas, même s'il est publié au Cameroun. Maintenant, parmi tous ces genres de bandes dessinées, on va se tourner aujourd'hui vers un genre qui nous tient particulièrement à cœur. Il s'agit de la bande dessinée coréenne, c'est-à-dire le manhwa. Le manhwa est le nom donné à la bande dessinée sud-coréenne, tout comme le manga japonais et le manhwa chinois. Le manhwa est une bande dessinée fortement influencée par la culture asiatique. Ceci se ressent facilement dans plusieurs traits de caractère, comme par exemple les cultures représentées, les gravures et même les noms qui parfois sont vachement compliqués à prononcer. Toujours dans un élan de comparaison, le manhwa, tout comme le manga, est constitué de plusieurs genres, adaptés et destinés à plusieurs cibles différentes. Tout comme le manga japonais, le manhwa se présente aussi comme une entité ayant plusieurs genres. Parmi les plus populaires, on compte sans aucun doute le seongjön manhwa qui se présente comme le shoujo coréen, le seongnyeon manhwa qui est quant à lui le shonen coréen et enfin l'un des plus populaires, le webtoon qui est une bande dessinée diffusée directement sur internet. Autre chose importante, il s'agit du sens de lecture du manhwa. Si le manga nous avait déjà habitué à lire les pages de la droite vers la gauche, chose qui pouvait être assez perturbant au début, le manhwa lui a pensé à nous heureusement en nous proposant de lire la bande dessinée normalement, enfin pour nous, c'est-à-dire de la gauche à la droite. Et pour certaines bandes dessinées, bon, pour la plupart, même j'ai envie de dire, on a le sens de lecture de haut en bas. Je pense que c'est assez logique. Je suis une grande fan de la culture asiatique et bien sûr de l'univers anime. Et pour moi, les bandes dessinées, les meilleures bandes dessinées que j'ai eu à lire étaient des manhwas. En effet, mis à part le fait qu'il est compliqué de tomber sur une histoire naze, le grand plus de ce genre est bien entendu les couleurs. Ouais, tout le monde aime les couleurs. Surtout pour les webtoons qui sont complètement colorés chapitre après chapitre. En effet, avec le manhwa, c'est assez extraordinaire. On se retrouve littéralement dans un choc et c'est un truc de dingue. Ceci est particulier parce qu'on se retrouve littéralement entre deux chaises, c'est-à-dire le comic américain d'une part avec le design coloré et assez brutal, mais aussi d'autre part le manga japonais avec un autre chara-design un peu plus fin et travaillé. Chose qui, vous l'aurez compris, reste un réel plaisir pour les yeux. C'est un petit peu compliqué avec les manhwas parce qu'il faut qu'ils ancrent, la plupart en tout cas, il faut qu'ils mettent des couleurs partout sur toutes les pages. Et ça doit être un petit peu pas facile du tout. Cependant, même si les backgrounds ne sont pas toujours de ouf, vous avez des traits de dessin particulièrement bien faits qui arrivent à travers un jeu de couleurs personnifié et parfait à vous transporter dans l'univers du manhwa, quel qu'il soit. En gros, chapeau les mecs. Donc les backgrounds parfois sont assez
ensemble. Mais je dois dire que dans la plupart des œuvres d'action, vous avez l'opportunité de trouver des scènes juste amazing. C'est-à-dire, c'est pas possible de faire ce genre d'image. Comment est-ce que vous faites pour dessiner des trucs comme ça? C'est vrai que dans les mangas, on trouve souvent aussi ce genre de détails, ce genre de précision. Mais je dois dire qu'on doit tous l'avouer, hein, avec les couleurs, ça rend toujours mieux. Un autre point très important du manhwa est le réalisme des personnages qui sont dessinés. En effet, dans les manhwas, les personnages sont souvent inspirés du monde réel. Et même si ceci est pareil avec tous les autres genres, il faut le dire, avec les manhwas, c'est d'un tout autre niveau. Généralement, dans les manhwas, les personnages dessinés ressemblent très souvent aux personnages dans la réalité. C'est un truc de dingue. C'est vrai que dans les autres genres de manga, on retrouve aussi souvent ces similarités, ces similitudes-là. Mais je dois dire qu'il faut l'avouer, hein, dans le manhwa, c'est d'un tout autre niveau. Donc, la bande dessinée sud-coréenne et le manhwa. Il existe plusieurs genres de manhwa, comme je l'ai dit précédemment. Et si vous n'avez pas encore découvert un manhwa, c'est l'occasion de vous lancer parce que je vous assure que kiffer toutes les bandes dessinées coréennes que j'ai vues. C'est juste un style que j'adore et qui me parle réellement. Il y a plusieurs BD sur lesquels vous pouvez tomber, que vous allez trouver amazing, comme par exemple The Breaker, The Gamer, Solo Leveling, bien Dice, The Cube. Tout dépend de vous. Vous n'avez qu'à vous lancer et je vous assure que vous serez forcément charmé. Et voilà, c'était la revue sur les manhwas. J'espère qu'elle vous aura été édifiante et que vous aurez appris des trucs. En fait, cet épisode est une introduction à une future revue que j'ai envie de faire sur un manhwa. Du coup, pour ne pas perdre tout le monde, il fallait que je parle un petit peu des manhwas. J'espère donc que la vidéo vous aura appris plein de trucs. Et si ce n'est pas le cas, laissez-moi un commentaire, comme ça je verrai comment m'améliorer. Je pense que là, on a fait le tour. On se retrouve très bientôt pour la prochaine revue. N'oubliez pas de vous abonner et de nous suivre sur les sociaux. D'ici là, portez-vous bien, bande de gens. Ciao.